C'est un symbole de résilience. Ils ont cru, ils ont développé et aujourd'hui, c'est une satisfaction. L'État burkinabé a eu confiance en ces jeunes qui ont initié un projet novateur et révolutionnaire. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre part et en prenant part, nous participons donc à l'administration de l'usine et toutes les garanties donc, qui sont prises au niveau des autres usines seront donc prises ici pour assurer un très bon fonctionnement. Excellence, votre engagement et votre vision pour le développement endogène nous a conduit ce matin sur la terre natale du père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, pionnier du Kosovo. C'est un moment historique pour le peuple burkinabé d'assister en moins d'un mois à l'ouverture d'une deuxième usine de tomates dénommée Société Faso Tomate, Sofato, après celle de Bobo. Initialement considéré comme un projet mort-né, aujourd'hui, grâce à votre leadership et votre clairvoyance, ce projet est plus qu'une réalité, une fierté, un symbole de résilience. L'usine Sofato est construite sur une superficie d'un hectare à Proyongo dans la commune de Gomposom avec une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour. Elle offre à l'ouverture 100 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. Ces chiffres sont appelés à croître dans les mois à venir. Le coût global d'investissement de ce projet s'élève à 5 milliards 650 millions 277 700 francs CFA. Financé grâce à une collaboration stratégique avec le Fonds burkinabé de développement économique et social, FBDS, qui a apporté 1 milliard de francs CFA et l'Agence pour la promotion d'entrepreneuriat communautaire APEC 400 millions. Et le reste est également mobilisé par l'actionnariat populaire. Il est entendu pour la première année un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA et la commercialisation des produits débuteront en début janvier 2025. Ces contributions témoignent de la confiance collective placée en votre gouvernance, mais aussi à la détermination du peuple à bâtir un futur prospère pour notre nation. Ensemble, sous le leadership éclairé du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous pouvons transformer nos rêves en réalité avec courage et détermination pour le bonheur de tous. Nous devons concentrer les tomates qui sont donc mis dans des sacs aseptiques. C'est un dispositif, en tout cas c'est une nouvelle technologie qui permet de garder la purée de tomates, ce qu'on appelle la mise en boîte, parce que nous avons des dispositifs, nous avons des canettes. C'est un sentiment de satisfaction parce que les jeunes ici présents, ils sont un symbole de la résilience donc, du peuple burkinabé. Ça fait 6 ans qu'ils bataillent et à notre arrivée, nous avons constaté que le projet souffrait et ils étaient sur le point peut-être d'abandonner. Nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que ça va en droite ligne avec nos aspirations qui est l'entrepreneuriat communautaire à travers l'actionnariat populaire.
C'est ce qui a amené donc l'État burkinabé à travers le FBDS et l'APEC à prendre des parts jusqu'à hauteur de 57% pour les aider à pouvoir donc concrétiser leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est une réalité, nous ne pouvons que les féliciter et dire à toute la jeunesse de prendre leur exemple. C'est un symbole de résilience, ils ont cru, ils ont développé et aujourd'hui, c'est une satisfaction. L'État burkinabé a eu confiance en ces jeunes qui ont initié un projet novateur et révolutionnaire. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre part et en prenant part, nous participons donc à l'administration de l'usine et toutes les garanties donc, qui sont prises au niveau des autres usines seront donc prises ici pour assurer un très bon fonctionnement et que tous ceux qui ont cru en ce projet puissent rentrer donc, dans leurs droits et que ça puisse profiter donc, aux populations de Yako et tous les barrages à l'autre côté et pourquoi pas de tout le Burkina Faso. L'inauguration de la deuxième usine de transformation de tomates à Yako, sous l'égide du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, marque une étape décisive dans le processus d'industrialisation du Burkina Faso. Cet événement, symbolique et prometteur, traduit une volonté manifeste de renforcer l'autosuffisance économique et de promouvoir un modèle de développement endogène. Toutefois, au-delà des chiffres et des discours, il est crucial d'évaluer objectivement les implications sociales, économiques et culturelles de ce projet, tout en proposant des pistes concrètes pour maximiser ses impacts sur la qualité de vie des citoyens. L'industrialisation à travers des projets comme celui-ci repose sur une dynamique d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, une approche innovante qui témoigne de la résilience du peuple burkinabé. Avec une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour et la création de milliers d'emplois directs et indirects, cette usine représente un levier stratégique pour l'économie locale et nationale. Pourtant, pour pérenniser et amplifier ces impacts, une vision à long terme s'impose, accompagnée de mesures précises. Pour maximiser le rendement de cette initiative, il est impératif d'investir dans la formation des jeunes et des femmes aux métiers liés à l'agro-industrie. Cela inclut la transformation, le conditionnement et la gestion des usines. Une main-d'œuvre qualifiée garantit une meilleure productivité et réduit les risques d'erreurs techniques. L'approvisionnement de l'usine en matières premières, ici les tomates, nécessite une coordination étroite avec les agriculteurs locaux. Pour éviter les pénuries ou les excédents, des pratiques agricoles modernes, incluant l'irrigation durable et l'utilisation de semences résistantes, doivent être encouragées. L'accès à ces technologies pourrait être facilité par des coopératives agricoles soutenues par l'État. Le modèle d'actionnariat populaire repose sur la confiance et l'adhésion des communautés. Pour garantir cette implication, des séances d'information et de sensibilisation devraient être organisées pour expliquer clairement le fonctionnement de l'usine et les bénéfices attendus. Les populations doivent se sentir partie prenante du projet pour en assurer la pérennité. La réussite de ce projet dépend également de la qualité des infrastructures environnantes. Des routes bien entretenues, un accès constant à l'électricité et à l'eau sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement de l'usine et faciliter l'acheminement des produits finis vers les marchés nationaux et internationaux. L'utilisation de technologies modernes, comme le conditionnement en sacs aseptiques, est une étape cruciale pour garantir la qualité des produits finis. Toutefois, il est tout aussi important de rester à la pointe de l'innovation en investissant dans la recherche et le développement. Cela pourrait inclure l'exploration de nouveaux débouchés pour les produits dérivés de la tomate, comme les jus ou les sauces. Pour mesurer l'impact réel du projet, des indicateurs précis doivent être définis et suivis régulièrement. Ces indicateurs peuvent inclure le nombre d'emplois créés, les revenus générés pour les agriculteurs et la contribution globale au PIB. L'exemple des jeunes initiateurs de ce projet novateur doit servir d'inspiration pour d'autres. Des programmes de mentorat, des concours d'idées entrepreneuriales et des subventions pourraient être mis en place pour encourager davantage de jeunes à se lancer dans des initiatives similaires. La transparence dans la gestion des fonds et des bénéfices est essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs et des communautés locales. Un comité de gestion inclusif, composé de représentants des différentes parties prenantes, pourrait être créé pour superviser les opérations de l'usine. Pour garantir la viabilité économique du projet, il est crucial de ne pas se limiter à un seul produit ou marché. L'exploration de nouveaux produits dérivés de la tomate et l'exportation vers les marchés régionaux et internationaux peuvent renforcer la position économique de l'usine. Le succès de ce projet repose sur une communication continue entre le gouvernement, les gestionnaires de l'usine et les populations locales. Des rencontres régulières et des plateformes participatives doivent être mises en place pour recueillir les suggestions et résoudre les éventuels conflits. La création d'emplois doit prioritairement bénéficier aux groupes marginalisés, notamment les femmes et les jeunes sans emploi. Cela contribue à réduire les inégalités sociales et à renforcer la cohésion nationale. Pour maximiser les retombées économiques,
les produits fabriqués dans cette usine devraient être promus auprès des populations locales. Une campagne de sensibilisation sur les avantages de la consommation de produits locaux peut soutenir cette démarche. Le projet pourrait bénéficier de collaborations avec d'autres secteurs, comme le tourisme ou l'éducation. Par exemple, des visites éducatives de l'usine pourraient être organisées pour les élèves, tandis que les produits de l'usine pourraient être mis en avant dans les restaurants et hôtels locaux. L'initiative du président Traoré représente un pas important vers l'autonomisation économique du Burkina Faso. Cependant, pour transformer cette usine en un véritable catalyseur de développement, il est crucial d'adopter une approche holistique et inclusive. En renforçant l'éducation, en investissant dans des infrastructures de qualité et en promouvant une gestion participative, le Burkina Faso peut non seulement améliorer la qualité de vie de ses citoyens, mais aussi servir de modèle pour d'autres nations africaines aspirant à un développement endogène durable.